Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Dans cette vidéo, je vais vous parler du film Les Trois Mousquetaires de Milady, qui est donc la deuxième partie du premier mousquetaire qui est sorti au mois d'avril. Enfin, deuxième partie, pardon. Et, euh, et donc en fait, Alors si vous voulez savoir ce que j'ai pensé du premier, je vous invite à aller voir ma critique que j'ai fait sur Instagram. J'en ai fait une critique parce que le film, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais j'ai dû le rattraper sur Prime Vidéo. Et donc, qu'est-ce que... Et donc là, je vais essayer de faire une partie sans spoiler. Enfin non, dans un premier temps, je vais vous résumer le scénario. Après, je vais faire une partie sans spoiler. Et après, je vais spoiler. Et après, une fois que j'aurai terminé de spoiler le film, je vais essayer de passer... Enfin, je vais donner ma note, la note au film. Et avant de ça, j'aimerais vous... Enfin, avant de parler du scénario, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je vous demanderai de respecter mon avis et ceux des autres dans les commentaires. Voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des insultes, etc. C'est important de respecter les avis des uns envers les autres. Je pense que j'ai fait le tour de... Ah non, j'avais oublié de vous dire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je mettrai les liens dans la description. Et voilà quoi. Bon, maintenant je vais passer au scénario et après je passerai à la partie spoiler. Allez, c'est parti. Je vous emmène là où on meurt. C'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Un seul geste et je vous tue. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Alors voilà le scénario des Trois Mousquetaires Milady. En gros, ça raconte du Louvre au palais de Buckingham, des Bascons de Paris au siège de La Rochelle, dans un royaume divisé par des guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre. Une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France. Voilà le résumé de ce film. Bon, maintenant je vais passer à la partie sans spoiler. C'est parti! Alors, je vais juste vous résumer mon avis sur le premier d'Artagnan qui est sorti au mois d'avril. J'avais plutôt bien aimé, j'avais plutôt passé un bon moment, j'avais bien aimé le fait de voir les trois d'Artagnan, enfin les trois mousquetaires plutôt travailler ensemble. J'avais trouvé que toutes ces scènes-là, je les avais trouvées vraiment très plaisantes. Et mais j'avais beaucoup de problèmes avec l'intro qui a été pour moi vraiment très charcutée au montage. Et donc, je suis allé voir le film hier parce que j'étais quand même curieux de savoir ce que cette deuxième partie allait donner. Et tout ce que je pourrais vous dire, c'est que déjà dans la partie sans spoiler, c'est-à-dire sans vous révéler les intrigues du film, c'est que chaque plan du film sont flous. Enfin, on dirait qu'ils ont fait ils, et qu'ils n'ont pas fait le plan de la caméra. C'est-à-dire que les trois quarts des plans du film sont flous, on voit presque rien. Et puis, la réalisation, elle est vraiment médiocre. On voit il y a vraiment pas d'idée de mise en scène. C'est vraiment très très moche. Alors que dans le premier, enfin celui d'avant, il y avait quand même deux ou trois plans qui étaient beaux. Là, il y en a aucun.
c'est quand même incroyablement honteux de s'offrir des effets spéciaux aussi dégueulasses que ça. Franchement, je comprends pas. Après, bon, le réalisateur, on voit que le réalisateur du film, j'ai oublié le nom, mais vous pourrez me le dire, enfin, vous pourrez me le rappeler dans les commentaires. On voyait bien que pour cette deuxième partie des Trois Mousquetaires, il savait pas comment il allait terminer le film. Euh, c'est-à-dire que ça se voit ce film il a été improvisé de bout en bout. C'est-à-dire que ça se voit que le réalisateur il n'avait pas de vision pour savoir comment il allait commencer et terminer son film, enfin ce film-là. Alors que dans le premier, là, on sentait que le réalisateur a été un peu aidé par les studios, par d'autres réalisateurs. Et là, bah, on sent que les studios ou même d'autres réalisateurs ne l'ont pas aidé. Ils l'ont laissé faire un peu ce qu'ils voulaient. Et ça se ressent énormément. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, et toutes les questions qu'on s'était posées dans le premier, comme par exemple la formation des Trois Mousquetaires ou bien sur les origines de D'Artagnan, et ben ce film ne répond à aucune question qu'on s'était posée dès la fin du un. Donc du coup, et donc du coup, quand tu vas voir le film, enfin moi avant de voir le film, je m'attendais à ce qu'il réponde à certaines questions auxquelles moi je me suis posé depuis le premier film. Je me suis dit, ah, peut-être que le deuxième va répondre à des questions. Au final, non. Et donc du coup, ben, pendant tout le film, ben, moi je me posais des questions, ben, d'où venaient tous ces personnages, etc. Et pour moi, pour moi, l'intro du film, elle est vraiment bien parce qu'elle te donne envie de rentrer dans le film. Et les 15 dernières minutes du film sont plutôt cool. Parce que, euh, Parce qu'en fait, il se passe beaucoup plus de choses vers la fin du film que que vers le milieu du film. Et du coup, comme il se passe pas grand-chose vers le milieu du film, bah on s'ennuie un peu quoi. Il y a pas d'action, les personnages n'évoluent pas, mais ça j'y reviendrai après dans la partie spoiler. Voilà donc en gros ce que je peux vous dire sur ce film. Pour moi ce n'est pas un mauvais film, mais il est très décevant par rapport au premier. Allez, maintenant je vais passer à la zone spoiler parce qu'il y a quand même des choses à dire. Donc dans la partie sans spoiler, bah, je dirais que tous les personnages qu'il y a dans le film bah, ne sont pas développés. Je veux dire, on n'apprend rien sur eux. Et ça, c'est quand même un comble de faire ça. C'est-à-dire que tous les personnages qu'on voit, oui, ils sont attachants, oui, ils sont charismatiques. D'ailleurs, tous les acteurs s'en sortent bien dans le film. Mais le problème, c'est que tous ces personnages-là qui avaient été installés dans le premier film, enfin dans la première partie, et qu'on voit dans la deuxième, bah, on se demande pendant tout le film d'où viennent ces personnages, quelles sont leurs origines, comme par exemple, je vous l'ai dit, comme le personnage de D'Artagnan, on ne sait pas d'où il vient, et pareil même pour les autres. Et le problème, c'est que dans ce film-là, quand on est parti du premier, on est parti d'un point A. Et là, le problème, c'est qu'on n'est toujours pas au point B, on est au point A. Il n'y a pas d'évolution, les personnages ne changent pas du tout. Et le problème, c'est qu'il y a il y a beaucoup d'intrigues dans le film. C'est-à-dire qu'il y a l'intrigue sur le fait que D'Artagnan, il doit retrouver sa copine. Il y a l'intrigue sur un des trois mousquetaires qui voudrait se réconcilier avec son ex-femme à cause de ce qu'il avait fait dans le passé. Il y a une autre intrigue sur un des trois D'Artagnan qui voudrait régler le problème avec sa sœur, qui est d'ailleurs une histoire complètement stupide, parce que le mec, en fait, au moment où sa sœur lui dit qu'elle est enceinte, je sais plus comment il s'appelle, euh, ce, ce,
c'est un des trois mousquetaires, bah, il commence à s'énerver parce que parce qu'en fait, lui, ça lui plaît pas de voir sa sœur enceinte parce que, voilà, bon, bref, c'est n'importe quoi. Et comme je vous l'ai dit, oui, comme il y a trop d'intrigues dans ce film-là, et ben ça empêche les personnages de se développer correctement. Et à la fin, il y a la mort de Constance. Enfin, Constance, elle meurt à la fin. Et sa mort ne m'a pas du tout impacté parce que j'ai jamais trouvé son personnage véritablement attachant. Et la relation, enfin la scène où t'as D'Artagnan qui pleure devant Constance parce qu'il vient de perdre sa copine, bah moi ça m'a rien fait de aussi. Enfin ça m'a pas du tout impacté parce que déjà j'ai trouvé leur relation dès le premier film enfin dès le premier film j'ai trouvé que leur relation n'était pas crédible. C'est-à-dire que à peine deux ou trois lignes de dialogue, les deux personnages, enfin, non, c'était au bout de des 15 premières minutes, les deux personnages étaient amoureux, enfin, sont tombés amoureux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Donc, je vais passer à la note finale. C'est parti. Là, je vais passer à la note finale. Bah là, je vais vous dire que je mettrai un 9 sur 20. Non, allez, 10 pour être gentil. À ce film. Et j'ai été très déçu. Voilà quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. À me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. À me dire si vous avez aimé. Si vous avez aimé, bah, tant mieux pour vous, hein. Moi, je vais pas dire que j'ai détesté, mais j'étais vraiment très déçu. Mais bon. Ah oui, et d'ailleurs, la fin du film se termine sur un énorme cliffhanger. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Et donc, ça veut dire qu'on aura une troisième partie qui va arriver, je pense que dans quelques mois. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, tout en respectant mon avis et ceux des autres dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je vous mettrai les liens dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.